En 2016, à la cérémonie des Oscars, le prix des meilleurs effets visuels est donné à un film de science-fiction. L'histoire suit Caleb, un jeune programmateur invité chez un génie de la tech pour tester sa toute nouvelle invention, Ava, un androïde prenant la forme d'une jeune femme. L'objectif, tester l'intelligence du robot, mais aussi son humanité. Caleb passe ainsi sur Ava le test de Turing, visant à savoir qui se cache réellement derrière le robot. Et à l'instar du personnage principal, ce qui nous surprend chez Ava, ce sont les émotions qu'elle ressent pour lui. Nous savons pourtant qu'elle n'est qu'une intelligence artificielle, qu'elle ne ressent rien, que tout n'est qu'une simulation. Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi? Si c'était le cas, ce serait de la triche. Ce serait pas. Un sentiment étrange. Ava semble si réel que ça en devient irréel. Un piège dans lequel Caleb tombe malgré ses précautions. Mais qu'est-ce qui explique cette sensation étrange que l'on ressent face à Ava? Comment se fait-il que, malgré son réalisme si frappant, elle nous donne l'impression d'être irréelle? Pour comprendre ça, il faut remonter 50 ans en arrière, en 1970. L'informaticien Masahiro Mori publie une théorie appelée la vallée de l'étrange. Il affirme alors que plus une machine vient à imiter l'humain, plus ses détails et ses petites imperfections nous apparaîtront comme dérangeantes, voire monstrueuses. Une dissonance cognitive qui nous pousse à nous concentrer sur tous ces aspects non humains. Un phénomène étrange qui ne s'applique pourtant pas à toutes les machines. Lorsqu'un robot est clairement identifié comme tel, ces rares aspects humains nous poussent à l'inverse à ressentir une certaine forme d'empathie. Alors, où se trouve le fossé? À quel moment passe-t-on de la fascination à l'angoisse? Une des théories avancées nous explique que la vallée de l'étrange est ce lieu bizarre entre la réalité et la fiction. Un espace fantastique où la fiction et le surréalisme n'ont pas encore pris le pas, mais où l'on n'est plus tout à fait dans la réalité. Un entre-deux-mondes où notre esprit est forcé d'assimiler des phénomènes inconnus à ce que nous connaissons. Tout ça n'est bien sûr pas sans nous rappeler le mythe de Frankenstein instauré par Mary Shelley, le créateur d'un monstre qui prend soudainement peur de sa propre création. De même que la vallée de l'étrange n'est pas sans rappeler notre peur d'autres monstres célèbres du cinéma, depuis le vampire jusqu'au mort-vivant. Les extraterrestres ont aussi beaucoup tiré sur cette corde, avec The Thing ou encore l'invasion des profanateurs. Autant de créatures qui nous ressemblent sans être vraiment nous. Mais c'est surtout du côté de la robotique que la vallée de l'étrange se développe. Véritable signe du progrès, avec toute la fascination et la peur que cela implique, pas étonnant que le cinéma se soit emparé du robot. Et Ava dans tout ça. En prédisant avec quelques années d'avance l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, déjà annoncé à l'époque avec l'arrivée de Sophia, ce qui nous terrifie chez Ava, c'est peut-être bien sa perfection. Nathan, son créateur, a voulu dépasser la vallée de l'étrange chez Ava. C'est pour ça qu'il a fait appel à Caleb pour lui faire passer le test de Turing, pour s'assurer que son robot soit le plus humain possible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'illusion fonctionne. Alors pourquoi avons-nous malgré tout l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre lorsqu'on voit Ava? Sans doute parce que nous n'acceptons pas sa perfection. Nous n'acceptons pas les sentiments éprouvés pour Caleb, aussi réaliste soit-il. Une méfiance envers la perfection de la machine. Si je rate le test, ce serait grave. Je sais rien. Je crois qu'on peut me débrancher parce que je ne fonctionne pas si bien que prévu. Ah bah, je sais pas. Jusqu'où les machines peuvent-elles être humaines? Et jusqu'où peuvent-elles nous ressembler? I've seen things you people wouldn't believe.